Une prière œcuménique pour commémorer le centenaire du génocide arménien a eu lieu dans la basilique du Saint-Sépulcre. Une mission conduite par le vice-ministre italien de la coopération internationale a apporté une nouvelle aide médicale au profit de Gaza et de la Cisjordanie. La Terre Sainte a accueilli en avril un grand nombre de pèlerins. Visiter les lieux saints est pour beaucoup un rêve devenu réalité. Un événement musical a eu lieu samedi 25 avril 2015 à l'initiative de l'école Saint-Joseph à Jérusalem, un événement baptisé Saint-Joseph chante. Saint-Gérasime, situé près de l'oasis de Deir Ajlar dans le désert de Juda, est l'un des monastères les plus anciens de Palestine. La douleur des Arméniens de Jérusalem est encore vive 100 ans après ce 24 avril 1915, tragique événement qui a laissé en eux une plaie ouverte. A eu lieu à cet effet dans la basilique du Saint-Sépulcre, le vendredi 24 avril, une prière œcuménique en présence des chefs religieux de l'église locale et du corps diplomatique. Une prière non seulement pour faire mémoire de ce qui est arrivé dans le passé, mais aussi pour les souffrances endurées par tant de chrétiens aujourd'hui. Il est juste que nous, en cette époque d'extinction du christianisme dans la région, nous vivions plus encore dans la solidarité avec tous nos frères chrétiens et dans l'unité chrétienne. C'est une question d'amour. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Je pense que cette parole révèle le sens profond d'une telle célébration. Nous vivons là la communion entre les églises, mais pas seulement. C'est un grand geste de solidarité envers le peuple arménien et envers la souffrance du peuple arménien. Une souffrance qui, aujourd'hui malheureusement, est aussi vécue par de nombreuses autres communautés chrétiennes. Aujourd'hui, nous avons vécu cette prière œcuménique avec la participation des patriarches, du custode de Terre Sainte, des chefs des églises et de corps diplomatiques. La présence des patriarches, des chefs des églises et du corps diplomatique est un témoignage de leur solidarité avec notre douleur. Is a witness of their solidarity with our grief. Les Arméniens de Jérusalem ont leur propre quartier qui occupe un sixième de la vieille ville à l'intérieur des murailles. Une communauté présente depuis les premiers siècles qui, à la suite du génocide, a doublé en nombre. Le patriarcat arménien de la ville sainte continue à jouer un rôle important dans la préservation à travers les siècles de la culture d'une civilisation encore en diaspora. That all the churches, all the patriarchs in Jerusalem, they are attending a special prayer for the sake of the Armenian. That my grandfather was one of them. C'est un événement unique dans l'histoire de Jérusalem et du Saint-Sépulcre. Et je pense qu'il trouve principalement son inspiration dans l'esprit œcuménique du pape François. Cet événement a, je crois, conduit jusqu'ici toutes les familles chrétiennes, en tant que témoins non seulement du fait historique du génocide arménien, mais aussi de la situation des chrétiens dans la région. Ils étaient de la première génération du génocide. Mon grand-père a été tué avec mon oncle. Je crois que 100 ans, ce n'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est long aussi. C'est douloureux, mais nous ne céderons pas. This is very painful, but we don't give up.
Une livraison de plus de 3 tonnes de médicaments est arrivée dans la bande de Gaza grâce à l'aide apportée par des sociétés pharmaceutiques italiennes pour soutenir les hôpitaux de la bande de Gaza. Une telle initiative humanitaire a été annoncée lors de la visite de Lapo Pistelli, vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Arrivé cette semaine en Israël et en Palestine avec la livraison, aide officielle reçue dans le cadre du plan de l'Organisation mondiale de la santé dans la région. Le projet fait en effet partie d'un plan plus large d'aide d'urgence dans lequel l'Italie s'est engagée activement depuis la conférence du Caire en octobre dernier. La coopération non è una spesa, è un investimento. La coopération n'est pas une dépense, c'est un investissement. Dans les zones de conflit de haute intensité ou de basse intensité, comme celle à laquelle nous sommes confrontés ici dans la bande de Gaza, la coopération consiste à fournir les moyens de reconstruire les institutions, les services de santé, et elle fait partie de la contribution que la politique peut apporter aux conditions matérielles de la vie quotidienne des gens qui vivent ici. In Gaza, we face chronic conditions that are mainly related to the closure of the Gaza. À Gaza, nous sommes confrontés à des problèmes permanents, liés principalement à la fermeture de la bande de Gaza, à la pauvreté des infrastructures locales et aussi aux allées et venues des patients et des professionnels de la santé. Mais il y a eu aussi des progrès récemment. Il y a malheureusement des problèmes financiers importants qui nuisent à la restauration de la bande de Gaza et des centres de santé locaux. L'Italie est quant à elle un partenaire important qui nous soutient dans nos efforts. Pendant la dernière guerre à Gaza, ont été financés et apportés à Gaza des médicaments pour un total de 250 000 €, au profit majoritairement d'hôpitaux importants. Actuellement, un plan de 250 000 € se met en place pour l'hôpital européen de Gaza. Ensuite, il y a le programme de l'ONG AISPO, destiné à l'hôpital Choufa, qui permettra à certaines équipes chirurgicales de travailler. Il programma dell'ONG AISPO per il lavoro di alcuni team chirurgici. Une nouvelle aide destinée au secteur de la santé est également arrivée dans 6 hôpitaux de Jérusalem-Est, dans le cadre d'un plan plus large financé par l'Union européenne. Le financement apporté par les Italiens s'élève à 1 million €, mais l'Union européenne a alloué 13 millions et d'autres pays européens ont fourni des contributions supplémentaires. Sans le soutien des aides européennes, les hôpitaux de Jérusalem seraient fermés depuis bien longtemps. Cette aide est très importante pour les hôpitaux de Jérusalem, parce que les 6 hôpitaux de Jérusalem souffrent d'une grave crise financière. La cause de la crise sont les nombreux cas de patients qui sont transférés dans nos hôpitaux depuis la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le voyage du vice-ministre Pistelli, qui comprenait des visites à plusieurs projets de la coopération italienne et des rencontres avec les autorités politiques israéliennes et palestiniennes, avait également un objectif de nature clairement politique. L'Italie est un partenaire très important pour Israël et pour l'autorité nationale palestinienne. Nous entretenons avec tous deux des relations aussi anciennes que solides. Il n'y a pas de négociation en cours en ce moment à faveur du processus de paix. Le fil conducteur en a été brisé il y a longtemps. Donc nous travaillons tous, sans les laisser seuls, afin de recréer les conditions dans lesquelles les parties pourront se parler à nouveau, que ce soit directement ou indirectement. La Terre Sainte a accueilli en avril un grand nombre de pèlerins. À l'occasion des fêtes de Pâques juives et chrétiennes, des milliers de pèlerins du monde entier ont visité Jérusalem et les groupes continuent à affluer ces jours-ci avec l'arrivée du printemps. Nous avons reçu de nombreux groupes et, Dieu merci, en avril, leur nombre a encore augmenté. Je pense que cette semaine, le nombre de groupes a augmenté de 100%. Le pèlerinage fait partie de la vie de la foi et de l'expérience de foi de tous les chrétiens. La Terre Sainte est le lieu le plus important pour les chrétiens du monde entier et tous en rêvent. Pour de nombreux chrétiens, c'est le voyage de leurs rêves. C'est l'occasion de toucher les lieux saints, de lire la Bible d'une manière différente. Cela signifie faire l'expérience de toucher la terre où Jésus est né, où il a grandi et où il a vécu tout le drame de la passion avant de ressusciter. Il est vrai que visiter la Terre Sainte est un rêve, mais c'est aussi un défi. À la question économique s'ajoute aussi la peur de beaucoup face aux nouvelles provenant du Moyen-Orient.
Graças a Deus, está sendo muito tranquilo. Toda vez que a gente... Dieu merci, la situation est très calme. Et à chaque fois que nous décidons d'organiser un groupe pour la Terre Sainte, nous sommes immédiatement complets. Tout le monde rêve de visiter la Terre Sainte. Vive aquele sonho de visitar a Terra Santa. Sim, sem dúvida que estamos nessa expectativa para que cada vez mais os grupos... Nous accueillons de nombreux groupes en Terre Sainte, parce que ce qui se passe dans d'autres pays du Moyen-Orient n'a aucune incidence sur la sécurité des lieux que l'on peut visiter. Nous n'avons pas de problème de sécurité. Les groupes peuvent venir en toute tranquillité. Com a maior tranquilidade. De emoção de estar aqui na Terra Santa. 2 vezes por ano estou aqui. C'est une émotion d'être ici en Terre Sainte. J'y accompagne des pèlerins 2 fois par an. C'est un périple extraordinaire. Marcher sur le lieu où notre Seigneur a marché. Il faut le vivre pour l'imaginer. Et puis il y a ici d'excellents hôtels, et les lieux sont sûrs et calmes. Visiter la Terre Sainte, c'est possible. Cela vaut la peine. Tranquilo. Pode visitar a Terra Santa. Viva a Terra Santa! Saint Joseph chante. Ainsi s'intitulait cette journée toute dédiée à la musique, organisée par l'école de filles de Saint Joseph dans la vieille ville de Jérusalem, qui a eu lieu le samedi 25 avril. Garçons et filles de toutes les classes ont participé à divers programmes pour améliorer leur connaissance des rythmes et des instruments orientaux et apprendre à en jouer le mieux possible. Il y eut des performances de qanun, de tabla et de l'oud, le luth. Oggi e per la prima volta abbiamo fatto a scuola un'esperienza di musica e abbiamo una... Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons fait à l'école l'expérience de la musique. Nous avons un professeur spécialisé dans la musique orientale. Elle a souhaité que les filles puissent découvrir l'art de la musique orientale, découvrir tous les instruments typiques et apprendre à en jouer. La musique est un art qui permet d'exprimer les sentiments de la personne. Lorsqu'on est heureux, elle peut exprimer la joie. Lorsqu'on est un peu triste, la musique offre des mélodies différentes. Dà l'espressione e anche il sentimento della persona. Si in gioia può esprimere la gioia, si è un po' triste anche la musica ci sono delle melodie diverse. Je travaille dans l'école et je pense qu'il faut donner de l'importance à la musique. Dans le monde arabe, son rôle est encore faible, mais à Jérusalem, il y a diverses activités parascolaires. Ainsi, peu à peu, nous avons concrétisé cette idée. Plus tôt cette année, nous avons organisé une chorale et nous avons fait la promotion d'activités pour la fin de l'année scolaire et pour la fête des mères. Aujourd'hui, nous avons travaillé si dur avec le chœur et pendant le cours de musique, nous avons préparé des images de différents artistes. Tous les élèves ont participé à la décoration de l'école et nous avons eu l'aide aussi d'étudiants de l'Académie de musique de Jérusalem qui nous ont accompagnés avec leur musique. Nous avons tant de belles voix à découvrir. Jusqu'à présent, de nombreuses filles sont timides et n'osent pas chanter. Mais il y a tellement de belles voix et tant d'énergie positive dans ces filles, que ce soit pour le chant ou pour les autres arts. Elles ont bon caractère et pour moi aussi, quand je suis avec elles, le temps passe vite. C'est un vrai bonheur. La musique, c'est beau et c'est utile. J'apprends comment moduler les sons avec ma bouche pour chanter de la musique orientale. Cette journée consacrée à la musique était également importante pour la chorale de l'école Saint-Joseph. Lors des différents ateliers, s'est fait entendre la douceur des voix et le don des enfants s'exprimant avec des chants orientaux traditionnels, donnant le meilleur d'elles-mêmes. À 2 kilomètres du cours du Jourdain, au milieu du désert de Deir Hajlar, se trouve le monastère de Saint-Gérasime, qui porte le nom du saint qu'il a construit au IVe siècle après Jésus-Christ, et qui est l'un des plus anciens monastères de Palestine. La commémoration du saint a lieu chaque année le 4 mars, et selon les sources de l'Église, Saint Gérasime est mort en 479 après Jésus-Christ. Il s'agit là d'un des nombreux monastères du désert de Judée. La vie monastique dans le désert a commencé au IIIe siècle après Jésus-Christ et s'est répandue jusqu'au Sinaï dans le désert
parce que beaucoup voulaient adorer le Seigneur en abandonnant leur vie matérielle pour se consacrer à la vie spirituelle. Ceci est l'une des cellules ou l'un des cloîtres qui ont été construits pendant cette période afin que les moines puissent se retrouver pour prier ou pour prendre leur repas. L'importance de ce lieu réside dans le fait que le supérieur de ce monastère était Saint Gérasime. À l'intérieur du monastère se trouve une petite chapelle construite au temps des apôtres dans une grotte qui, selon la tradition, aurait abrité la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus au cours de leur fuite en Égypte pour échapper à Hérode. La chapelle est maintenant située sous l'église principale du monastère. Elle se compose de 3 nefs et a été construite pour commémorer les saints qui vivaient en ermite dans le désert de la mer Morte. Le premier moine qui a vécu ici et qui a fondé l'ermitage s'appelait Malaoun et était l'un des disciples de Saint Kiraton au IIe siècle. Puis vint Saint Gérasime. Saint Malaoun croyait qu'il devait construire son ermitage ici en l'honneur de Saint Joseph, de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Der Ajla est important pour la religion chrétienne, car la Vierge est passée par cet endroit avec Jésus. C'est une des raisons pour laquelle l'endroit s'appelle Der Ajla. Ce nom vient du verbe ajlat en arabe, qui signifie marcher sur une seule jambe. La Vierge, emportant Jésus, a marché sur un pied quand il fuyait les Romains. Voilà l'explication. Cet endroit était un monastère byzantin, comme le prouve l'existence de mosaïques byzantines sur le sol de l'église. Actuellement, un escalier sur fond de mosaïques représentant la Palestine à l'époque d'Alexandre le Grand est en construction dans le monastère. Le monastère est doté d'une librairie, d'une boutique de souvenirs, d'un jardin pour accueillir les touristes et d'un atelier de mosaïque. Plus au nord se trouve la source de Ajlar, qui a donné naissance à une petite oasis dans le désert avec une végétation luxuriante. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte